this to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die together. Voilà la cuisine, relativement étroite, mais bon, équipée d'un peu d'électroménager. Il n'y a pas de frigo, il y a plaque à induction, un four, un évier, un emplacement pour la machine à laver la vaisselle a priori, mais oui, c'est ça. Il y a les connexions. Il y a derrière, attenant à la cuisine, un espace bon, pour faire un cellier, hein, on peut ranger, mettre le frigo et l'arrangement pour les affaires de la cuisine, concernant la cuisine. L'accès à l'appartement, bon, ben, deux passages. Un passage pour un espace salle à manger, un peu plus grand, avec une possibilité de sortie sur une terrasse. Petite terrasse aménagée, mais qui donne sur la route, avec un tout petit espace jardin qu'il faudra réaménager pour que ce soit quand même plus accueillant que ça n'est aujourd'hui. Voilà. Ici, un petit espace finalement petit. Bon, un salon, je ne sais pas trop, on peut mettre deux fauteuils, il n'y a pas grand chose. C'est relativement petit, avec une porte-fenêtre qui, elle, est une porte-fenêtre sur un coulissant, donc qui s'ouvre sur une moitié. Un mur plein pour pouvoir mettre un meuble, voire deux murs pleins, sinon le reste, il n'y a pas de possibilité de mettre de mobilier. Ici, un passage qui donne dans la cuisine, qui peut aller directement vers le jardin. Un WC qui est un peu rigolo, dans la mesure où il y a un mur. Quand on se met devant le WC, boum, il faut pour les hommes faire pipi debout, c'est un peu compliqué. Voilà, pour être assis, c'est un peu plus facile, mais voilà, c'est curieux ce mur là qui est un peu gênant qui prend de l'espace. L'escalier, voilà. On arrive en haut de l'escalier, donc l'espace donne au milieu là. À droite, une salle de bain, une salle d'eau, on va dire, avec une douche à l'italienne, un WC et un lavabo avec deux vasques, un mobilier neuf avec une petite fenêtre, voilà, qui permet d'aérer et de voir à l'extérieur. Ici, une première chambre qui donne sur la route. Bon, les volumes ne sont pas très grands. Il me semble que j'ai mesuré, c'est 3,80 m sur 3,30 m, quelque chose comme ça. Une grande fenêtre. Ça donne sur la route, le passage. En face, la caserne des pompiers, voilà. De ce côté-là, deux chambres aussi. Plus petite, un peu plus petite, pas vraiment plus petite. Il y a des placards dans toutes les chambres, une fenêtre, une porte qui donne sur la terrasse. Voilà, il y a deux murs finalement relativement petits sur lesquels on peut mettre soit un lit, soit un mobilier. Là, il y a le placard, bon, un placard classique, voilà. Un placard avec c'est une partie rangement et une partie penderie. On peut sortir sur la terrasse qui elle est grande. La terrasse elle est relativement grande. Elle fait 9 mètres et quelques sur 3,30 de large, avec un petit renvoi jusque vers la fenêtre de la deuxième chambre là. Un petit renvoi. Bon là il y a de l'espace. On peut facilement se mettre à l'aise dehors, je ne sais pas trop, peut-être mettre quelque chose pour ne pas prendre le soleil toute la journée, je ne sais pas. Avec
une possibilité de voir la mer. C'est le seul endroit où on voit la mer. Bon, il y a un peu les maisons devant, mais c'est comme ça. Plus petite, oui, mais pas très grande. Donc il est en face de l'escalier. Voilà, il n'y a pas beaucoup de longueur de mur vide. Il y a un placard aussi, une fenêtre qui permet de s'ouvrir en partiel, voilà, d'un côté ou de l'autre. Voilà, le haut de la maison. On va aller vers le local, le T1, la deuxième partie de la maison, donc, qui est séparée. Alors, je ne sais pas si on voit le jardin déjà ici, là, que j'imagine aménager avec une plateforme bois, la même que là, et garder le même niveau pour permettre voilà, de récupérer cette place pour pouvoir mettre des meubles de jardin et autres prêts assis à l'extérieur. Et ici, faire un passage pour le personnel qui doit arriver pour travailler, faire un chemin d'accès. Voilà, il y a un arbre qui est en fait un avocatier. Bon, il faudra peut-être l'élinguer un peu pour que les gens puissent passer dessous. Et aménager la partie... Ici, on a imaginé faire accéder le personnel par cet escalier-là, donc on aurait une plateforme, on verra comment ça s'aménage, avec ici un premier espace et une petite salle d'eau, un WC, une douche, un lavabo, donc les personnes peuvent se doucher et, avant de repartir. Ici, bon, c'est relativement petit. Et, comme c'était prévu pour un T1, un petit studio à louer, le propriétaire a laissé une machine à laver. Bon, on peut imaginer mettre une armoire de rangement pour les vêtements du personnel. Voilà, ça a été repeint. C'est relativement vieux, les matériaux datent pas d'aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ici, un espace qui était normalement un espace chambre à coucher pour mettre un lit. Ici, on prévoit de mettre du stockage, le stockage des matières premières. Bon, c'est suffisant. Là, c'est l'espace vie qui a été imaginé aussi par le propriétaire pour faire un studio, donc avec une cuisine et un volume dans lequel on peut mettre un salon ou autre chose, mais nous on met ici la cuisine pour nos pâtes fraîches et on rajoute sur cette partie-là une partie de véranda pour récupérer 1,50 m, 2 mètres, voilà, pour augmenter le volume ou sur le côté, je ne sais pas encore, il faut que je fasse saisir un entrepreneur pour voir si on peut faire un aménagement sur le côté ou à l'avant. Si on rajoute 3 mètres, ce qui veut dire à peu près ça, je vais faire des pas, 1, 2, 3, jusqu'ici, on augmente voilà, ici on met la véranda qu'on veut rajouter, la porte-fenêtre on la ramène ici. Après pour se garer c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a plus beaucoup d'espace entre là et la route, quoi. Alors si je mets le nez de la voiture ici, 1, 2, 3, 4, 5 mètres. Bon, c'est juste pour charger, quoi, pour imaginer charger le matériel qu'on veut livrer au client.